Pardon. Oh, c'est peut-être un peu fort. C'est peut-être un peu fort. Je vais remettre... Voilà, je vais remettre ça comme ça. Le son est un peu fort. Je vais le descendre un peu. Et remettre bien évidemment le son de l'ambiance. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce live stream. Dans ce live stream un peu galère. J'essaie de régler le volume de mon micro casque. Comme ça c'est bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout va bien? Ça a l'air d'aller. Well. Bon. Comme prévu, enfin comme prévu. À la base, hier, j'étais censé faire un live stream. J'étais censé faire un live stream un petit peu spécial. Enfin, je l'avais plus ou moins dit. Un petit peu spécial. Mais sauf que j'ai eu des imprévus. Donc j'ai dû couper le live un peu plus tôt que prévu. Et en fait, c'est pile au moment où je me dis, allez, ça, je vais commencer. On va voir ce que je peux faire avant de le couper. Et en fait, c'est dès le instant où je me dis que je vais... que le live va s'arrêter, que c'est là que... Enfin, que je vais commencer à faire mon truc, que le live va s'arrêter. Bah donc il n'y aura pas de rediff et j'ai supprimé du coup les mini-rediffs qu'il y a disponibles sur Twitch. Voilà, et du coup exceptionnellement aujourd'hui, le live spécial que je devais faire hier et tout, je vais le décaler à demain, mais je voulais quand même faire un petit live aujourd'hui, donc live traditionnel, on va dessiner. On va dessiner du Mickey. On va dessiner Mickey. Puisque... hier, il y a eu le Nintendo Direct Partner Showcase. J'avais vu donc en gros qui est les développeurs éditeurs tiers sur des jeux qui peuvent arriver sur PC, PlayStation, mais aussi sur la Switch. Je vais y arriver. Et parmi les annonces, il y a eu du coup le remake, enfin remaster du coup de Epic Mickey. Le premier Epic Mickey qui va être remasterisé, qui est à mon sens un des seuls produits Mickey Mouse que j'aime. Que de base, je n'aime pas Mickey Mouse de base. Moi j'ai toujours préféré Donald. Que j'ai toujours trouvé beaucoup plus intéressant. Et de ce fait, et Epic Mickey, ouais, ça fait partie des quelques trucs que j'ai vraiment kiffé. Et je me suis dit, bah tiens, allez, pour le coup, on va dessiner du Mickey Mouse. Du coup, j'ai la mime en tête avec le roi d'Hyrule. Je vais regarder Mickey Mouse. Ça, c'est ma chérie, ça qui me l'a foutu dans la tête. Bon. Du coup, on va passer en scène de discussion. Enfin, non, en scène dessin, on va pas trop tarder. Parce que là aussi, il risquerait d'avoir des gens, les mêmes qu'hier, qui risqueraient de repasser. Donc on va essayer d'avancer un peu plus possible. De toute façon, ça c'est un dessin que j'ai déjà commencé en off, un petit peu. Je vais peut-être le finir en off aussi, c'est juste histoire de faire un petit live surprise. Allez hop. On passe en scène de dessin, et c'est parti. Donc comme vous avez pu voir, j'ai déjà fait le crayonnage, le repassage, et là je suis en train de faire la colo. Mais il y a de fortes chances que le dessin je le termine en off, comme je l'ai dit. Parce que là c'est juste pour meubler l'histoire parce que j'avais envie de faire un live aujourd'hui. Enfin, je devais en faire un hier, mais du coup interrompu plus tôt que prévu.
Parce que même s'il a duré 2 heures au total, en fait, j'ai animé que pendant 20 minutes et tout le reste du temps, bah, j'étais absent. Et ça me faisait chier, ça me faisait chier. C'est pas la faute des personnes, ça y a pas de problème, j'étais prévenu littéralement qu'à la dernière minute. Mais c'est pas pire, c'est pas grave, hein, c'est juste je décale puis c'est tout. Hein, je suis pas, je ne suis pas un streamer aux millions d'abonnés, enfin, aux milliers d'abonnés, donc je peux me permettre de me dire bah tant pis on décale. Hein. Et quand bien même j'aurais des milliers d'abonnés, pareil, je suis là bah s'il faut décaler, hein, tant pis. Sinon, pour animer un peu, qu'est-ce qu'il y a comme news? Bah, il n'y a pas grand-chose au niveau des news. En ce moment, bah oui, j'avais dit le Nintendo Direct. Il y a quelques petites pépites, bah déjà le retour de Epic Mickey. En remake, enfin, c'est plus un remaster en vrai. Puis c'est exactement le jeu de base avec, peut-être pas avec un côté un peu polish, avec des petites corrections et tout, mais ça reste un remaster et pas un remake. Il y a quoi aussi? Bon, oui, il y a Skull and Bones, mais Skull and Bones, j'en parlerai pas parce que ça ne m'intéresse pas déjà comme jeu. En fait, c'est pas un genre de jeu qui m'intéresse. Le seul truc que je peux dire, c'est. Enfin, que je peux dire. C'est que j'ai pas suivi. J'ai pas du tout suivi tout le truc, toute la hype qui est autour de ce jeu. Ça m'est un peu passé à côté. Donc, forcément. Par contre, c'est incroyable, j'ai toujours autant de bots. Enfin, je sais que les bots, ça. Allez, je vais m'amuser à ban là parce que je vois qu'il y a plein de bots. Non, oui, c'est bon, tu peux me retirer, voilà. Plein de bots qui sont venus sur le chat. Donc je vais bannir tout ça immédiatement. C'est sûr parce qu'à chaque fois que je check du coup sur mon live et tout, je vois que par rapport aux gens, aux viewers qui sont là, j'en vois qu'il y en a quand même pas mal. Et quand je regarde sur live, en fait non, je suis tout seul. Enfin tout seul parce que j'ai le retour du live, donc je me dis ah ok, ça c'est des bots, ça dégage. Aussi à certaines personnes où je laisse le bénéfice du doute. Mais c'est très chiant. Je vais baisser un peu le volume pour vous. Où est-ce que j'en étais? Oui, je suis au coloriage. Mais sinon, oui, il y a eu Epic Mickey qui a été annoncé. Il y a. Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Penny Big Breakaway ou Breakdown. Chaque fois, je me gourre. Aussi par les développeurs de Sonic Mania, qui a l'air super sympa. Lui, je me le ferai un jour quand je pourrai. En plus, il est sorti, il est seulement à 30 balles, franchement. Je pense que ça vaut le coup. Plein de petits jeux indés aussi sortis qui seront. Et ma foi, ont l'air pas dégueu. Je sais que là, il y a beaucoup de gens en parallèle des jeux qui sont en train de sauter sur place et se taper le cul par terre parce qu'il y a la sortie de FF7 Rebirth. Je vais pas dire, à titre personnel, je vais pas dire que je m'en carre le cul d'FF7.
Mais je m'en carre un peu le cul, je suis malheureusement né, enfin je pourrais dire ça mais en fait non, c'est que j'ai eu la PS1 trop tard et la hype FF7 je suis passé à côté. Donc voilà. Je sais que pareil en matière de jeu, là, en ce moment le jeu qui cartonne c'est Lethal Company. En vrai il a l'air d'être super marrant à faire mais bon, c'est pareil c'est le genre de jeu en fait pour avoir son plein potentiel faut vraiment y jouer avec des gens auxquels tu vas vraiment te marrer. Parce que si tu joues avec n'importe qui, surtout déjà. Ah, je repense à un truc, enfin un truc. Par rapport à... Comment? Je vais y arriver. Je matais les best-of du coup du grenier. Quand Fred il joue à Lethal Company avec Antoine, Mintos, Angle droit, tout ça. Et j'aime bien les regarder, franchement, moi je m'amuse. Mais par contre, j'avoue, la dernière partie, j'ai arrêté en plein milieu. Je me suis dit, ah, vas-y, laisse béton, j'arrête. À titre personnel, alors, j'ai rien contre Zerator, honnête, j'ai strictement rien contre lui, parce que même des fois il est là et tout, puis il me fait marrer aussi. Mais pour le coup, là, le troll anti-jeu, ça m'a saoulé en vrai. Ça m'a vraiment saoulé. Je veux bien que je veux bien que des fois... Comment dire? Je veux bien que des fois, il y a des gens... Tu vois, pour le lol, pour le troll et tout, tu vois, tu te marres, tu fais un truc et tout, tu dis bon, ok, pour le troll, mais quand tu fais ça à chaque partie... Bon. Mais après, je sais que mon frère, il avait dit sur un live, mais c'est pareil, moi, les streamers, en gros, qui à la moindre opportunité, enfin, la moindre occasion... ils hésitent pas à faire éclater leur gorge et hurler dans le micro. Parce que c'est pour le pestacle, comme on dit. C'est pour le pestacle, moi ça m'insupporte. Ah, ça m'emmerde. Sinon, quoi d'autre j'avais dit... Je sais plus, j'avais dit que j'ai regardé Asbin Hotel, la saison 1. Je sais même plus si j'en avais déjà parlé. Enfin, en stream en tout cas. Je crois pas. Mais sinon, oui, j'ai regardé Asbin Hotel, la série Amazon. J'avais déjà regardé le pilote sur YouTube. Et puis bon, bah là en ce moment, je rattrape Eluva Boss. Je pense à ça parce que comme ça fera une bonne manière de... Comment dire, de... Je vais y arriver. D'animer un peu. Hop, je dessine les gouttes. La série, après, en vrai, Asbin Hotel, j'ai le cul entre deux chaises, en fait, pour la série. Parce que... D'un côté, en fait, il y a vraiment des points positifs, il y a vraiment des trucs cool. C'est pour ça que la saison 2, je suis juste curieux pour la saison 2 et j'aimerais bien la regarder. Mais je suis pas plus hypé que ça. Mais justement, de l'autre côté, en fait, la série, enfin, c'est... Juste, en fait, je vais pas spoiler, je vais pas spoiler complètement, mais je vais juste dire que... comment? Le principal problème, en fait, de la série, c'est que vraiment, elle prend pas 2 secondes, en fait, pour se poser tranquille. Et c'est juste insupportable. La série, elle va à toute berzingue, t'as l'impression qu'elle a bu 3 monsters avant de démarrer. C'est comme ce que je disais à ma copine, t'as l'impression qu'elle a bu 3 monsters avant de partir, c'est insupportable. Parce que du coup, t'as les choses t'as des scénarios qui n'ont pas le temps de se développer tranquillement, qui... Enfin bref. Comme dirait Savane, c'était un peu du caca. Alors que non, pas du tout. SBNT, non, non, c'est une bonne série, mais... J'aimerais bien qu'à l'avenir, pour la saison 2, en fait, que Vivi Pop, en fait, niveau scénario et tout, qu'elle se calme un peu, en fait, au niveau rythme. Réussir à mieux maîtriser ça parce que c'est pas foufou quand même.
Ah, c'était... Ce que je dis, c'est littéralement... Enfin, le JDG, il en fait il en fait la blague quelque part, mais... C'est un peu ça, Hazbin Hotel, c'est littéralement les clés qui s'agitent devant le bébé, et si les clés arrêtent de s'agiter, le bébé il meurt. Il y a complètement la même idée. Il y a honnêtement, il y a vraiment la même idée. C'est le coup, si les personnages arrêtent de s'agiter dans tous les sens pendant au moins une seconde, tout le monde meurt. Et c'est juste insupportable. Parce que du coup, en fait, et je me rends compte qu'en fait, qu'il y a plein de problèmes aussi de la série, en fait, qui viennent notamment à cause de ce problème de rythme. Voilà. Et c'est dommage parce que franchement, le pilote en lui-même, je l'avais vraiment beaucoup apprécié le pilote, j'avais hâte de voir la série Amazon. Je dirais pas que je suis ressorti déçu, parce que la série est pas décevante, mais c'est pas pareil. Là, tu sens que t'as le sentiment que, ouais. Moi, je maintiens qu'il y a des moments, je suis persuadé qu'en fait, c'est Amazon qui a peut-être pas cassé les couilles à Vive Zipop, mais qui lui a dit non, non, tu me dynamises un peu tout ça. Parce que je maintiens, il y a certains choix, pas dire lesquels, mais au cours actuel, je comprends pas l'intérêt. Voilà. Sinon, il y a quoi d'autre aussi, comme toi je pourrais avancer. J'allais dire les artistes IA, mais ça c'est toujours de la merde. Ça change pas. Mon opinion ne changera jamais là-dessus, c'est de la merde. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de te vendre une technologie pour te rendre encore plus feignant? Si on est là, mais si, c'est l'avenir de demain, voilà, écoute, ouais, mais tu vas voir que le jour... Ouais, tu dis ça, mais le pire, c'est vrai que c'est fou qu'il y a des gens qui disent ça, mais si, utilise l'IA, tu vas voir, ça va tellement t'aider pour ce que tu fais et tout, ouais, ouais. Tu dis ça maintenant, mais le jour où tu vas te rendre compte qu'il y a de plus en plus... Tu vas dire ça maintenant, et plus tard, en fait, tu vas te plaindre parce que, ah, mais les jeunes, ils sont feignants, ils foutent plus rien et tout. À cause de qui, connard? Comment dire que t'es... les artistes IA, comment dire que t'es nul sans le dire? Si, genre, en pensant à ça, je repense à un truc, mais il me semble que je l'avais dit peut-être dans un des précédents lives et tout, le plus gros culot que j'avais vu par rapport à ça aux artistes IA. Mais je l'avais déjà expliqué. De toute façon, matin, j'en reparlerai parce que je songe déjà à faire. Enfin, je songe à faire. C'est bien grand mot. Mais j'ai une idée de troisième Canard Explorateur ce coup-ci, mais sur les artistes IA. Pour les vidéos, mes souvenirs et tout, c'est pas que je veux pas continuer, c'est surtout que j'ai pas d'idée de sujet. Donc pour l'instant, je ne continue pas. Mais là, pour l'instant, le Canard Explorateur, je vais essayer de revenir sur un truc plus centré sur le dessin. Je me dis, c'est bon, les jeux vidéo, j'en ai suffisamment parlé. Et là, c'était vraiment un sujet... Là, pour Malice, c'était vraiment un sujet exceptionnel, on va dire. Exceptionnel, parce que je me dis, il faut absolument que j'en parle, parce que j'ai ce sentiment de devoir lui rendre justice. De me dire, le jeu, il va fêter ses 20 ans. Tout le monde s'en bat les couilles. Bah, pas moi. Voilà, c'est tout. Je suis le seul crétin qui, comme j'ai dit, je suis le seul crétin qui fait une vidéo anniversaire pour les 20 ans du jeu, quoi. Je suis le seul bouffon, alors que tout le monde s'en bat les couilles de ce jeu-là. Ah bah voilà, on parle d'artiste IA et je vois parmi les gens qui regardent le truc, il y en a un qui a un truc d'IA. Enfin, un bot.
un bot. Soyons sincères. Ah, cette musique. Majora's Mask. D'ailleurs, unpopular opinion, je préfère Majora's Mask à Ocarina. Voilà, je l'ai dit. J'ai adoré Ocarina, vraiment, j'ai vraiment adoré Ocarina of Time, mais j'ai plus une préférence pour Majora's Mask. Parce que j'aime son ambiance. L'ambiance, le fait est qu'il faut que gérer derrière aussi les retours dans le temps, tout ça, faut que tu appréhendes et tout. Bon après c'est vrai que c'est chiant pour les items et les ressources, mais il me semble que t'as les boutiques déjà où tu peux tout racheter, tout ça, tu conserves tes rubis, enfin bref. Quand tu rates ce que Aonuma était capable de développer en moins d'1 an, pour ça, tu te dis franchement chapeau. Mais ça comme ça permet de me faire une sorte de repère. Donc Icon 64. La porte d'entrée pour le deuxième monde. En plus je dis ça et mon frère il m'avait montré une photo justement, enfin un screen du jeu. J'étais là putain. Après, Donkey Kong 64, traumatisme sur 20, non. Pas tant que ça. Contrairement à pas mal de joueurs, franchement, oui, le jeu est dur, ça y a pas de problème. Mais de là à dire que là là, ce jeu est traumatisant, tout, non. Pas à ce point. Après, j'ai presque envie d'être giga médisant et dire c'est juste peut-être parce que si vous jouez mal. Mais pas du tout. J'irai pas jusqu'à dire ça parce que on n'a pas tous la même expérience de jeu. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Là pour le coup je pense que le truc d'éclairage... Enfin, j'ai l'éclairage mais l'addition... Ça va servir. Bah, je parlais Ocarina of Time tout à l'heure. Voilà, voilà, essaye, vas-y, voilà. Ça met du Ocarina of Time. Oh là là. Ben il a dit qu'Ocarina of Time c'était moins bien que Majora's Mask. Tout à fait.
Je confirme, Majora's Mask, il est mieux que Ocarina of Time. Je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est pas vrai. Hein. C'est juste personnellement, je préfère Majora à Ocarina, encore une fois. Mais après, est-ce qu'il est vraiment meilleur que Ocarina? Ça par contre, je ne saurais. Dans un sens, j'ai envie de te dire non. Il est pas meilleur. En vrai. Si je veux vraiment répondre à la question, il est pas meilleur. Puisque Majora, bah du coup, c'est un peu une sorte de mode hack. Si je veux dire ça avec en tirant le trait. D'Ocarina. Puisque ce que tu vois dans Majora's Mask, c'est ce qu'il y avait dans Ocarina. C'est tout ce que Ocarina of Time a apporté. Donc non, il est pas meilleur. J'aime bien parce que je voulais faire en fait un espèce de lineless. Mais je pense pas que je ferais de lineless. Je pense pas que ça rende si bien que ça. En vrai. Ouais, en vrai, des fois je me casse le cul à faire des trucs, mais ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, dans le sens que tu peux faire plus simple en vrai. Hein. C'est ce que je me dis à chaque fois. Après le petit lapin que j'ai posé aux gens hier, il y en a qui vont plus revenir en mode ah Ben il était là, puis après il était plus là. Allez, on va essayer de faire un beau Mickey. Eh bien, on va essayer. Mais ça part déjà bien en vrai là pour l'instant pour Mickey. Banjo-Tooie. Il y a pas mal de gens en fait apparemment qui l'aiment moins par rapport au premier en disant que le premier reste meilleur. Ce que je peux comprendre. À titre personnel pour moi je mets les deux au même niveau même si j'ai tendance à dire que je préfère le deuxième. Mais j'ai adoré le 1. En fait c'est fou parce que le 2 c'est tellement une nette amélioration par rapport au premier. Et en fait il y a juste un passage que j'aime vraiment pas, enfin que j'aime pas, que je trouve juste dommage dans le 2 en fait, c'est ce qui dans le 2, c'est ce que justement j'avais adoré dans le premier par contre. Mais en fait, c'est surtout que j'aimais bien cette idée que les mondes étaient interconnectés, tu sens qu'il y a un comment dire, bah comme si en fait tu vis vraiment dans un monde et pas juste dans des niveaux de jeux vidéo en fait au bout d'un moment. Et c'était vraiment très très cool et moi j'avais kiffé ça. Alors après oui certes le fait est que t'es obligé
de repasser plus, tu vois, de le laisser un niveau en suspens et de revenir plus tard parce que le niveau, si t'as besoin de certaines compétences que tu n'as pas acquis, tout ça, ça a cassé les couilles aux gens, je peux comprendre. Mais n'empêche que, Banjo Tooie, moi j'ai kiffé. Voilà, immunité diplomatique. Et il rend bien mon petit Mickey là. Petit bâtard. J'ai déjà dit que j'aimais pas trop Mickey de base. Merci Poto. Merci Poto, merci Sully. Passe me dire un bon live. Ouais. J'ai une idée de composition, mais parce que j'ai envie d'essayer de faire un peu un background, mais ça va être le background complètement à chier. Donc d'office, ça va m'énerver. Merde. Peut-être. Je me suis dit que c'est une bonne occasion tiens, de dessiner Mickey. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Ça va, il rend bien là pour l'instant. Mickey. Poète, 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 poète. Maison du marchand, tiens, dans Ocarina of Time. Ocarina of Time que j'avais joué sur la console d'origine. Il y a très longtemps. C'est comme ça que j'ai connu Zelda en général. Voilà, mais que je n'ai jamais eu. Et seulement chez des amis, des connaissances à l'époque. Enfin, je dis des connaissances, genre des potes, mais non, mais c'est quand la famille t'embarque, tu vois, va aller voir d'autres gens, ils ont une famille, ils ont aussi des enfants, on va les foutre devant la console quand c'est pour arrêter de nous faire chier. C'est pas vrai. Mais ouais, des gens qui avaient aussi, qui avaient forcément un Mario 64, évidemment, mais
Il y avait Zelda. Après, je pourrais être là, jouer le mec en chant et dire ah bah ça, c'était la bonne vieille époque, ça. Pas du tout. Enfin, oui, c'était mon époque, parce que c'était mon enfance tôt, mais après, est-ce que c'était la bonne vieille époque dire comme ça, c'est presque dire que ça n'existe plus aujourd'hui. Ça sous-entend que ça n'existe plus aujourd'hui et tout, ce qui est un peu vrai, ça a un peu disparu, mais bon, ça va quoi. T'as envie de dire, au pire, tu veux te refaire une partie où tu joues à des jeux avec tes potes devant une console et tout, tu le refais, hein. Arrêtez de faire vos cowards. C'est vrai que... Faut que je fasse vraiment le corps de Mickey comme ça. Ah, Mickey, t'es chiant. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Il est chiant. Il est chiant, le Mickey. Peut-être. Voilà. C'est-à-dire peut-être que justement la lumière était un peu trop augmentée. En tout cas. Comme j'ai dit, il y aura peut-être des chances que je le finirai pas en live ce dessin, je le finirai en off. Et que peut-être que j'arrêterai le live plus tôt que je ne le pense, ça dépendra de pas mal de choses. Mais par contre demain pareil, je relive et là demain on fera le live, spécial, enfin spécial entre guillemets. Il est pas beau comme ça Mickey? Non. Il est moche comme un pou Mickey. Ah.
La grotte de fin chez les Gorons, le domaine des Gorons. Dans Ocarina of Time. Ouais, j'ai envie de mettre 3 sources de lumière pour test. Ah bah ça bien évidemment, cette musique-là qui est très connue évidemment. Voilà. Cette musique qui vient de Call of Duty Modern Warfare 64. Vous l'avez tous reconnu. Ah là là, je me souviens toutes ces heures passées à aller dans le château, sortir le petit silencieux et tuer les Goombas, pas se faire repérer et puis protéger Natalia. Attends, merde, c'est pas ça. Je crois que je me suis gouré de jeu. Je penserais jamais de ma vie d'ailleurs au passage que je ferais autant de cauchemars sur ce putain de jeu, mais... Mais genre vraiment. Ah, Banjo Tooie, à nouveau. Le village des Jinjo. Bah, il rend bien mon petit Mickey là. Je vais le sauvegarder. C'est le moment où je suis là. Ah bah il rend bien Mickey et tout. Je sauvegarde pas, je perds le dessin. Et je l'ai mal en fait. J'augmente un tout petit peu. Je réduis un tout petit peu. Bah en fait je remets... J'étais en train de modifier la... Je vais y arriver. Le volume des sons du bureau. C'est vrai que j'y repense parce que... Je pas d'y repenser parce que du coup forcément bon la playlist que j'écoute là c'est une playlist qu'il y a sur YouTube. Tu sais je me souviens quand il y avait du coup ce truc
bah, qui avait commencé au mois d'octobre. Où c'est que maintenant YouTube ils allaient couper, t'interdire l'accès parce que tu utilises Adblock et compagnie, tout ça, blablabla. Mais que dans un sens ça a pas fait vraiment long feu très longtemps parce que les Adblock ont fini par reprendre, enfin les bloqueurs de pub ont fini par reprendre le dessus. Parce que le truc c'est que la façon, je crois la façon comment procéder en fait YouTube slash Google pour détecter si t'as un adblocker et tout, ça va à l'encontre en fait d'une règle ou d'une loi européenne qui a été instaurée et que du coup qui fait qu'ils ont pas le droit. Qui fait que chez nous en Europe ils ont pas le droit. YouTube et Google, hein, voilà, donc ce qui fait que il y a un truc comme ça que j'avais entendu parler. Et du coup on est là et du coup bah nous on en abuse, on est là bah bien fait quoi. J'aimais bien l'ambiance un peu toute mignonne bon, quand t'allais dans le village des Jinjo dans Banjo-Tooie. Ah, apparemment la musique elle vient de Yoshi Story. J'y avais joué, mais pas très longtemps. C'est la révélation en mode ah ça vient du jeu, ça vient de ça. Bah ok. Pokémon Puzzle League, je l'ai jamais eu sur 64. J'en profite pour regarder aussi les jeux, si jamais on reconnaît pas l'OSC, voir ça vient de quel jeu. Du coup, lui, j'ai jamais eu sur 64. Le seul que j'ai eu, entre guillemets, enfin que j'ai eu, pas vraiment moi, mais ma soeur, c'était Stadium.
Ah, mais tu fais partie de l'élite qui a eu Stadium. J'ai eu Stadium genre littéralement 20 ans après sa sortie. C'est tout, voilà. C'est le. Des bisous. Pas 20 ans après sa sortie, mais... Oh, quoique presque, hein, en vrai. Hein. Euh... Donc je suis pas encore doué avec les formes, tout ça, les reliefs, mais écoute. Je fais déjà de mon mieux. Puis ça apparemment c'est le thème de Misty. Misty c'est Ondine. Mhm. Ah bah ça c'est Banjo-Tooie, quand t'es sur l'île aux sorcières, qui est le hub principal du jeu. Dans le 1 c'était la grotte de la tanière de Gruntilda, bah dans le 2 c'est l'île aux sorcières. Ouais en vrai la troisième couleur c'était pas une bonne idée en vrai. Je l'ai retiré.
maintenant je peux y ajouter tout un tas de petits détails. D'ailleurs, c'est vrai que je suis en train de dessiner Mickey, mais oui, l'annonce d'Alain Dorval, le décès d'Alain Dorval, ouf. La voix de Patibulaire du coup dans le monde de Disney, si jamais ça vous dit rien, puis bah du coup la voix de Stallone. Parenthèse, du coup là la musique du jeu qu'on entend c'est Glover. Je crois que Toto il avait joué à Glover et qu'il l'avait fini, il l'avait trouvé sympa mais sans plus. Mais ouais, du coup Alain Dorval, RIP Patibulaire. Ça m'a mis un peu un coup ça aussi. Je repense à une interview de lui et me dire que bah, maintenant il est plus là. Ça fait bizarre. Ne pas oublier. C'est que je vais faire ça maintenant parce que sinon je vais oublier. Enfin, si, je vais faire ça maintenant. Des taches de peinture.
Ah, je sais pas si ça... J'ai pas l'impression que ça rentre si bien que ça. Ou à baisser un peu. Ouais, on va laisser ça comme ça. Euh... Juste. Bon. Ensuite, on va passer à colorier Mickey. C'est quel jeu ça du coup? Harvest Moon. Mhm. Pareil, un jeu que je n'ai pas eu non plus. Ouais, c'est vrai qu'au passage, je dessine Mickey, mais je n'ai pas parlé de Mickey quand il est tombé dans le domaine public. Ah aussi, c'est... Je sais pas ce qui m'a le plus fumé en fait. Si, je sais ce qui me fume le plus, c'est que Mickey, il était à peine arrivé de tomber dans le domaine public tout de suite. Les gens étaient là. Enfin, le premier truc de projet avec Mickey dans le domaine public qui était balancé, c'est juste des espèces versions d'horreur cheap de Mickey Mouse. Point. C'est... Je crois que c'était 2 projets de films d'horreur. En plus, il y a eu un projet de jeu d'horreur et tout en mode Dead by Daylight, mais avec Mickey Mouse qui te court après. Oh. Vraiment, les gens, ils ont vraiment aucune imagination. C'est incroyable. C'est l'autoroute. Et si on prenait un truc pour enfants et on poussait les curseurs à fond, genre c'est un truc giga horreur et tout. Oh.
S'il te plaît, tu peux arrêter d'avoir 8 ans d'âge mental? Tu peux arrêter de pas avoir d'imagination pendant 5 secondes? Donkey Kong 64. Un jeu que j'ai eu d'ailleurs. Que j'ai fini à 100%. Et j'ai bien roté du sang. Le pire, c'est que j'avais vu un long play 100% de Donkey Kong 64 et quand tu regardes, tu te dis, eh mais ça a pas l'air si difficile que ça en fait, comme jeu et tout. Ça a l'air d'être faisable. Le petit décalage. Rends bien Mickey là comme ça. Je pensais à ça, ça n'a rien à voir, mais je prie, mais je me doute que ça n'arrivera pas, mais je prie Jésus pour que Last of Us partie de remaster se soit cassé la gueule. Mais c'est impossible, vu que la communauté ce sont tous des pigeons. Bah tiens, encore Donkey Kong 64 là du coup. J'ai un vrai trauma avec ce jeu, au bout d'un moment j'en parlais avec un psy. Pas une question de ce que je pense du jeu et tout, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on nous casse les couilles à être là, mais c'est le meilleur jeu de tous les temps, on n'a pas le droit de parler en mal. Oh ta gueule. Je suis un homme en colère. D'ailleurs, je vais en profiter pendant que je suis à ça pour vérifier quelque chose. Chose vérifiée.
Mischief Makers. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué, je connais pas. Mais j'en ai entendu parler. D'ailleurs, j'en profite pour dire, mais c'est vrai qu'avec mon frère, là, on a sorti 3 vidéos sur notre chaîne commune Les Déchaînés. C'est qu'on parle des vidéos qu'on a faites et on explique juste, on avait envie d'expliquer est-ce que c'est une bonne expérience, est-ce que c'est une mauvaise expérience, qu'est-ce qu'on a appris, tout ça. Et... qui était cool. Qui était cool. Hormis peut-être la première où mon frère est là à dire ah 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 Ben, ah 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 ton acting, ah ah ah. Alors que très honnêtement, quand on prend des chaussettes et que même pas on met la main dedans, mais juste qu'on l'enroule autour de la main pour faire une espèce de pseudo-mitaine de merde, bon. À mon humble avis, on ferait mieux de fermer sa grande gueule. Ça me semble bien. Par contre, du coup... Voilà. Il est pas beau mon Mickey. Vous avez intérêt à dire oui ou je vous banne tous du chat. Ah bah c'est le moment où je vais devoir arrêter mon live. Effectivement, et bah le live va s'arrêter là. Je me disais bien que de toute façon j'aurais pas le temps de tout faire. Oups. Et bah du coup les amis, c'était sympa d'être passé. On se retrouve demain pour un autre live. Allez, ciao!